Bonjour les enfants. Bonjour. 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 Très bien. Donc, aujourd'hui, nous allons démarrer notre cours, un nouveau chapitre triangle et quadrilatère. Je suis obligée de rassembler ces deux types de figures ensemble parce qu'en fait, on a beaucoup de chapitres à voir, donc on va essayer d'être beaucoup plus attentifs et commencer à travailler sans perdre le temps. D'accord? Vous avez beaucoup entendu parler des triangles, les carrés, les rectangles, etc., etc. Aujourd'hui, on va voir un peu en détail qu'est-ce que c'est un triangle, comment on le note, comment on le pronomme, voilà, et tous les petits détails des types de triangles. Déjà, avant de parler des triangles et quadrilatères, on peut savoir qu'est-ce que c'est un polygone. Nous savons déjà qu'est-ce que c'est un segment. Un segment, c'est la partie de droite, oui, qui a le début et la fin. On dit que c'est les extrémités d'un segment. Ça peut arriver que nous avons plusieurs segments. Plusieurs segments peuvent former une figure. Si je mets plusieurs segments, voilà, j'ai une figure. Mais la figure qu'on obtient avec les segments qui est fermée, c'est-à-dire si je mets l'autre segment qui ferme la figure, ça, on appelle un polygone. D'accord? Il y a deux types de polygones. C'est-à-dire, ça, c'est un type. Ça peut y arriver que j'ai un segment qui arrive là, après qui vient là, et voilà. J'ai un autre type de polygone. Regardez. Ça, on appelle les polygones irréguliers et ça, on appelle les polygones réguliers. Pourquoi? Regardez. Le polygone à haut que j'ai, si je trace une droite avec n'importe quel côté, je peux tracer parce que le segment, c'est une partie de droite. Regardez, si je fais une droite comme ça, on voit que mon polygone entier reste de même côté de la droite. Si je trace comme ça, polygone entier reste de même côté. Tandis que là, si je trace là, on verra bien, on voit bien, polygone entier reste une côté de droite, mais si jamais je trace une droite par là, on voit bien que notre polygone n'est pas tout à fait de même côté de la droite. Vous voyez, il y a une partie qui est restée là. Pareil, si je fais comme ça, il y aura une partie qui est ce côté, l'autre partie qui est l'autre côté. Donc, ça, on appelle les polygones irréguliers et là, les polygones réguliers. Eh bien, le triangle, d'abord, on va parler des triangles. C'est un polygone qui a combien de côtés, à votre avis? 3. Combien? 3. 3, très bien. Donc, triangle. On va dire comme ça. Donc, si j'ai une figure qui est un polygone, déjà on a compris qu'est-ce que c'est un polygone, qui a 3 côtés, on appelle un triangle. C'est-à-dire, quand j'ai 3 segments, peut-être, pourquoi je dis peut-être? On verra bien tout à l'heure pourquoi je dis peut-être. On peut construire un triangle. Les extrémités de segments, on appelle les sommets de triangle et parce que c'est des points, donc on met les lettres en majuscule. Les segments qui ont formé le triangle, on appelle les côtés. Donc, on a sommet A, B, C. Après, nous avons côté. Donc,
Ça sera quoi les côtés? A, B, parce qu'on avait formé avec le segment AB, AC Et et BC. BC. Très bien. Donc, un triangle a 3 côtés, 3 sommets. Après, on va prendre d'habitude, appeler, par exemple, quand on voit le côté B, sommet B, le côté opposé, ça sera lequel, à votre avis? Marina? Le A et le C. Non, je parle côté. Quand on dit côté, on prononce le segment, Marina. On ne dit pas A et C, on dit A, C. Quand on parle de le côté, c'est déjà comme un segment. D'accord? Je vais mettre les petits trucs, les crochets pour qu'on comprenne qu'il s'agit des segments. Donc, le côté opposé de sommet B, ça sera AC. Le côté opposé de sommet A, ça sera BC. Et le côté opposé de sommet C, ça sera AB. Donc, côté opposé. Je ne sais pas pourquoi, je change mon feutre, je crois que j'avais pris le mauvais. Le côté opposé, voilà. Par exemple, sommet B, c'est AC. Sommet A, ça sera BC. Et le sommet C, ça sera AB. Mais quand je parle des sommets, qu'est-ce qu'on voit? Que par exemple, le segment AB et AC, ils forment en même temps quoi? Un angle. Oui, donc un triangle a 3 angles. Regardez le codage, pour ça, ça veut dire que ces 3 angles n'ont pas même mesure, pas toujours. Ça peut y arriver, on va voir tout à l'heure. Des fois, on ne parle pas le côté opposé de sommet, très souvent, on parlera les côtés opposés de angle, séparés, parce que le sommet B est le sommet de notre angle ABC, donc le côté opposé, l'angle ABC est AC. D'accord? Maintenant, j'ai dit que nous avons 3 segments. Quand est-ce qu'on peut, avec ces 3 segments, construire un triangle? Quand est-ce qu'on ne peut pas construire? Parce que ce n'est pas toujours en ayant 3 segments qu'on peut construire un triangle. D'accord? Pour ça, admettons que le segment AC égale 6 cm, le segment AB égale 3,5 cm, et le segment BC égale 2,5 et 3,5 cm. On va voir qu'est-ce qui se passe. Regardez. Pour que je puisse construire ce triangle, qu'est-ce que je vois? Que si je trouve la somme AB plus BC, le AC est beaucoup plus grand, donc je ne touche pas le grand côté, mais je vois que la somme des 2 autres côtés égale à 6 cm. Ça veut dire que le point B trouve entre les points A et C, donc AB 2,5, BC 3,5. Qu'est-ce qu'on voit? Si la somme des 2 petits segments égale à la longueur de grands segments, donc on ne peut pas construire un triangle. Nos 3 points sont alignés. Parce que là, on voit que 3 points ne sont pas alignés. Donc là, vous voyez,
on ne peut pas construire un triangle. Après, au cinquième, on verra ensemble beaucoup plus détaillé comment on peut construire un triangle en ayant 3 côtés ou un angle. Deuxième possibilité, on va laisser AC sans changer. AB, à lieu de 2,5 cm, je vais prendre 4,5 cm et BC, on ne change pas non plus. Regardez, pour construire un triangle, je trace mon AC, 6 cm. Après, il faut que j'aurai le point B qui est éloigné de point A, 4,5 cm. Comment? Mais il est où ce point? On ne sait pas. Donc, pour que je puisse trouver le point, un point qui a la distance de point A, 4,5 cm, à mon compas, j'ouvre 4,5 cm, à peu près, parce que voilà, je ne fais pas les mesures exactes. Et si je trace, un cercle, oui, tous les points qui se trouvent sur le cercle, ils vont avoir la distance 4,5 cm. C'est-à-dire de A jusqu'à là, ça fait 4,5 cm. Et l'autre, ça fait BC, ça fait 3,5 cm, c'est-à-dire le point B que je cherche, il est même temps loin de point C en 3,5 cm. Pour ça, je donne 3,5 cm ouverture de mon compas. Bien évidemment, si j'ai mal... Attendez, je vais approcher mon point C parce que si c'est 6 cm, ça c'est 4,5. Là, il me reste 1,5. Donc 1,5, mais moi je donne l'ouverture 3,5. Et je trace un autre cercle. Et bien, tous les points qui se trouvent sur ce cercle, ils ont la longueur, la distance de point C, 3,5 cm. Sauf qu'on voit bien que nos deux cercles sont un point, j'enlève pour que ça soit plus clair, un point là, deux points d'intersection. Ça, à partir de cet cercle, je vais changer la couleur de la cercle, deuxième cercle. Regardez. Hop. Donc, ça, j'avais tracé un cercle 3,5 cm et le noir que j'avais tracé avait la distance, le rayon 4,5 cm. Donc, vous voyez, maintenant, je peux dire que le point B, qui a la distance de point A, 4,5 cm, et la distance de point C, 3,5 cm. Donc, le point B est là. Mais on voit bien qu'il y a un autre point ici aussi. Donc, on peut construire deux triangles en ayant les données, sauf qu'on n'a pas fait l'analyse. Qu'est-ce que nous a donné? Si je trouve la somme des deux petits côtés, 3,5 plus 4,5, ça nous donne 8 cm, qui est toujours, le 6 est inférieur de 8. Donc, quand j'ai le côté, le grand côté qui est inférieur, la somme des deux autres côtés, construction d'un triangle est possible. Mais ça peut y arriver. Je vais encore changer les données. Donc, AC ne bouge pas, reste 6 cm. BC ne bouge pas, reste 3,5 cm. Maintenant, AB, on va prendre, par exemple, 2 cm.
Vous voyez, toujours c'est le AB qui change. Et on va appliquer cette règle, on va voir si on peut construire un triangle. Pour ça, toujours, je commence à tracer le segment plus long qui fait 6 cm. Je cherche le point B qui a 2 cm longueur de point A. Ça c'est A, ça c'est C. Pour ça, qu'est-ce que je fais? Je prends le règle, je donne ouverture 2 cm et je trace un cercle. On comprend bien que ça fait 2 cm. Sauf que je ne peux pas dire que le point B est là parce que de là aussi ça fait 2 cm, là aussi ça fait 2 cm. Il y en a plein. Alors c'est lequel? Pour que je puisse trouver, il faut que j'arrive même temps, il faut que le point B soit éloigné de point C 3,5 cm. Et bien je cherche, donc je change 3,5 cm. Je construis un autre segment, donc tous les points sont éloignés de C 3,5 cm. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que n'existe pas un point parce que nos 2 cercles n'ont pas le point d'intersection. Ça veut dire que n'existe pas un seul point qui met à la fois la distance de A 2 cm et à la fois de la distance de C 3,5 cm. Je ne peux pas construire triangle. Et qu'est-ce que je vois quand je regarde les données? Que le 6 est supérieur 2 plus 3,5, qui fait 5,5. C'est-à-dire, si nous avons 3 segments, le plus long est supérieur à la somme des 2 autres segments, la construction de triangle n'est pas possible. On ne peut pas construire un triangle. On ne peut pas construire le triangle quand la somme est égale, de plus grand côté toujours, la somme des 2 autres côtés. On voit bien que nos points sont alignés, parce que même principe, si je faisais le cercle qui fait 2,5 cm et après l'autre cercle qui fait 3,5 cm, on voit bien que les cercles, le point B se trouve sur le segment AC. Si on récapitule tout ça, la construction d'un triangle avec 3 segments est possible quand le plus grand côté est toujours inférieur à la somme des 2 autres côtés. Est-ce que jusqu'à là, tout était clair? Oui ou non? Très bien. Donc, je nettoie tout ça et on va voir les types de triangles qu'on peut avoir. Donc, le premier type, on a les triangles équilatéraux. Il y a les triangles rectangles. Triangle rectangle. Et il y en a un autre. Il y en a comment il s'appelle? Attendez. C'est le triangle... Attends, Marina. Isocèle, oui. C'était plus rapide. Je voulais demander quelqu'un d'autre. Le triangle isocèle. On va voir qu'il y aura peut-être 2 autres triangles aussi. On ne précise pas beaucoup, mais voilà. Quand est-ce que j'en parlerai? Donc, triangle équilatéral, Marina nous a dit que quand les 3 segments, c'est-à-dire les 3 côtés, on ne met longueur. Donc, ça veut dire... Il y a aussi le triangle quelconque.
Comment, Esteban? Le triangle quelconque. Le triangle quelconque, ça veut dire n'importe quel triangle que tu prends, Esteban. On appelle le triangle quelconque. Ça veut dire, on ne précise pas, c'est équilatéral, c'est rectangle, c'est isocèle, c'est obtus, c'est aigu, d'accord? Ok. Quand on dit le triangle quelconque, ça veut dire tout peut dessiner, on va dire, un triangle n'importe comment. C'est toi qui vois. N'importe quel type, d'accord? Mais voilà, quand c'est précisé que c'est un triangle équilatéral, donc ça reste quand les trois côtés ont la même longueur. C'est-à-dire, si j'écris AB égale AC égale, troisième côté, ça sera BC. Qu'est-ce qu'on peut dire pour un triangle équilatéral? Les trois. Que ces trois côtés sont égaux. Les trois côtés sont égaux. En plus de ça, il a les trois angles même mesure. C'est-à-dire, les trois angles ont la même mesure aussi. D'accord? L'autre, triangle rectangle. Il comporte un angle droit. Voilà, le triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit. Après, quand on apprendra la somme des angles de triangle, les mesures des angles de triangle, on comprendra qu'un triangle, déjà, c'est pas possible d'avoir un triangle qui a deux angles droits. Donc, le triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit. M, N, P. Ah, j'en ai oublié un aussi. Oui, on va y arriver. L'angle, mais quand on parle le triangle rectangle, c'est important de préciser où est l'angle droit. C'est-à-dire, quand je parle le triangle MNP, je dis le triangle rectangle en N. Donc, on comprend que l'angle droit est sur le sommet N. D'accord? MN et MP, on appelle les côtés. Comment on appelle MP? Ernest, qui veut dire? L'hypoténuse. L'hypoténuse, très bien. Hypoténuse. Après tout ça, aujourd'hui, on prend un peu de connaissance, mais le triangle rectangle, vous allez voir avec beaucoup de ses propriétés plus tard. Donc, le plus grand côté de triangle rectangle, on appelle hypoténuse, qui est le côté opposé de l'angle droit. D'accord? Après, on parle le triangle isocèle. Qu'est-ce que c'est un triangle isocèle? C'est un triangle qui a deux mêmes côtés égaux. Oui, le triangle qui a les deux côtés égaux, on appelle le triangle isocèle. Et on peut avoir, regardez, je donne plusieurs. Donc, ABC, on en a. On va prendre K, Q, R. Je pose deux côtés égaux, ça veut dire K, Q égale Q, R. Là, vous voyez, ce que je voulais parler, c'est notre triangle L, O, donnez-moi une lettre, LOB, où LO égale OV. Le triangle isocèle, c'est le triangle qui a deux côtés même longueur. Le Q,
on appelle le sommet principal, comme pour le triangle rectangle. Pareil pour les triangles isocèles, toujours il faut mieux préciser où est le sommet principal, c'est-à-dire on dit KQR isocèle en Q. Ça veut dire les deux côtés qui ont la même longueur, ils sortent de sommet Q. D'accord? Là, ça sera quoi le sommet principal que j'avais noté? LOB, le triangle LOB. C'est le sommet O principal. Sommet O, très bien. Et quand on sait déjà le sommet principal, donc OL égale OB. Après, voilà, quand j'avais dit, mais Marina nous a dit qu'elle connaît notre triangle. Oui, le triangle rectangle isocèle. Le triangle rectangle isocèle, ça fait partie déjà de ça, c'est-à-dire, oui, ça peut y arriver que notre triangle est un rectangle, même temps, les deux côtés ont la même longueur. Ce que je voulais parler, le 4 et 5, c'est le triangle aigu et le triangle obtus. Ça veut dire quoi? Hein? Qu'il y a un angle qui est obtus et qu'il y a un angle qui est aigu. Quand on dit le triangle aigu, ça veut dire que ces trois angles sont aigus. Ça veut dire, voilà, n'importe quel triangle, voilà, trois angles, ça fait pas penser un peu, je vais changer, ça veut dire que trois angles sont aigus. Vous voyez? C'est des trois angles aigus. Et l'autre, quand je parle, ça veut dire que quand on dit le triangle obtus, ça veut dire que notre triangle a un angle qui est obtus. Après, quand on regardera encore la somme des angles de triangle, on comprendra que le triangle obtus peut avoir juste un seul angle obtus, d'accord? Donc, tout ça qu'on devrait savoir pour les triangles aujourd'hui, il nous reste 3 minutes. Pour 3 minutes, on va faire une petite question-réponse par rapport aux triangles et après, on parlera des quadrilatères. Donc, moi, je veux des participations. Est-ce que Manon peut nous dire les types de triangles? Allez, Manon. Il y a le triangle rectangle, le triangle isocèle, le triangle équilatéral, le triangle obtus et aigu. Ça, c'est en plus pour qu'on sache que ça peut arriver. Quand Ernest nous a dit un triangle quelconque, quand on dit le triangle quelconque, je peux dessiner l'autre aussi, ou celui-là, vous voyez, où il y a un angle obtus. Tant que je n'ai pas les autres précisions, je peux dessiner n'importe quel triangle. D'accord? Très bien, Manon. Est-ce que Timour peut nous dire qu'est-ce que c'est un triangle isocèle? On ne va pas perdre le temps. Un triangle isocèle, c'est un triangle qui a la même longueur de chaque côté. Les trois côtés ou? Non, les deux. Ah, voilà. C'est important. Alors, Timour, le triangle qui a trois côtés de même longueur, on s'appelle comment? Équilatéral. Équilatéral, très bien. Et le triangle rectangle, ça veut dire quoi? C'est un triangle qui comporte un angle droit. Très bien. Est-ce que Carl et Lou ont compris quand est-ce qu'on peut construire un triangle? Allez, je demande à Ernest. Ernest, en vitesse. Eh bien, quand
quand la somme des deux petits côtés est supérieure à la longueur du plus grand côté. Très bien. Quand la somme des deux petits côtés est supérieure à la longueur de plus long côté. À ce moment-là, on peut construire un triangle. Sinon, c'est pas possible. Soit nos 3 points sont alignés, soit, troisième point, on ne peut pas trouver. Très bien. Donc, pour les triangles, je pense que c'était pour le moment clair. On va parler les quadrilatères. Qu'est-ce que c'est les quadrilatères? Quadrilatères, pardon. Les quadrilatères, on dit triangle. Ça veut dire qu'il y a 3 côtés. Les quadrilatères, ça veut dire que le mot 4 côtés. Ça veut dire que nous avons 4 côtés. Je vais enlever les triangles. Et en attendant que j'enlève, qui peut, à part Marina, je prends Léon par exemple. Léon, est-ce que tu peux nous dire les quadrilatères que tu connais? Le carré, le rectangle, il y a le losange. Il y a un losange. J'en connais un. Losange. Après, le rectangle. Rectangle. Après, Le parallélogramme. Parallélogramme. Oui, c'est ça. On ne connaît pas un autre? Si, le trapèze. Trapèze. Je marque la trapèze. Il y a le cerf-volant. Cerf-volant, tu crois que c'est un quadrilatère? Oui, il a 4 côtés. On va voir. C'est le losange. Voilà, Marina était plus rapide. On va voir si ce n'est pas un losange, Léon. Donc, déjà, avant de dispatcher les quadrilatères par type, on va comprendre déjà le quadrilatère, c'est un polygone qui a 4 côtés. Et Ernest, un quadrilatère quelconque, tu vois, c'est un quadrilatère quelconque. Ça veut dire, c'est pas précisé, c'est quoi? Un quadrilatère. Ah, juste, je vais changer un peu la direction de ce côté aussi, parce que j'avais l'impression que c'était plutôt un trapèze. Voilà, A, B, C, D. Un quadrilatère à 4 sommets. Combien de côtés? 4 4 côtés. A, B. et 4 angles. B, C, bien sûr, s'il y a 4 sommets, il y a 4 angles. B, C, D et A, D. Ça, c'est les côtés et nous avons 4 angles. Et je fais comme ça parce que les angles ne sont pas même mesure. En tout cas, ici. Mais après, on va voir les propriétés pour les cas. Après, pour triangle, si vous vous souvenez, on avait dit, il y a le côté opposé. Oui, mais on n'avait pas parlé des côtés consécutifs. Ça veut dire A, B, C. Juste, je dis que AC est le côté opposé de l'angle ou le sommet B. Là, le côté opposé de sommet B, ça sera lequel, à votre avis? D. Ça sera le sommet opposé. Donc, vous voyez, mais on ne peut pas parler les côtés opposés. Ça veut dire, pour les quadrilatères, on parle les angles opposés ou les sommets opposés. Donc, le sommet opposé de B, ça sera D. Le sommet opposé de A, ça sera
C. Je ne peux pas dire que le côté opposé de B est AD, parce que c'est D aussi. Donc, pour un quadrilatère, on ne parle pas les côtés opposés, comme ici, on parle les sommets opposés ou des angles opposés. Les segments qui réunissent les sommets opposés, oh, j'ai mal parti, on appelle comment ces segments? AC. Diagonale. Ah oui, voilà. Donc, oh, pardon, je ne suis pas douée pour faire une ligne droite. Et B. Donc, les segments qui réunissent les sommets opposés, on appelle les diagonales. Un quadrilatère peut avoir combien de diagonales? 2. Deux, parce qu'il y a deux paires les sommets opposés. Donc, un quadrilatère peut avoir deux diagonales. Mais pour un quadrilatère, on parle les côtés consécutifs, c'est-à-dire, vous voyez, A, B et B, C. C'est comme une et continuée et juste à côté de l'autre. D'accord? Maintenant, on va voir les types de quadrilatères qu'on peut y avoir, comme pour les triangles. On a vu qu'il y a des cas. Il peut avoir ça, il peut avoir ça. Donc, Lyon vient m'aider. Alors, Lyon, c'est toi qui avais cité carré. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est un carré? Un carré, c'est un quadrilatère qui a 4 côtés égaux et 4 angles droits. Donc, un carré, pour ça, peut-être ça saurait mieux commencer un losange. On voit qu'après, on fera la marche arrière. Donc, le quadrilatère qui a 4 côtés égaux et 4 angles droits, on appelle un carré. Je peux rajouter quelque chose? Comment? Mais est-ce que je peux rajouter quelque chose à propos du carré? Bien sûr. Ces diagonales se coupent en leur milieu et elles sont toutes de même longueur. Donc, les deux diagonales ont la même longueur. Après, on va écrire tout ça. Ça Après, forme un angle droit. ils se coupent l'or au milieu et ils sont perpendiculaires. Donc, on va donner un nom, notre. Vous voyez tout ce qu'on dit avec les mots, on peut écrire, traduire en langage mathématique. Ça veut dire, vous m'avez dit, 4 côtés ont même longueur. Donc, quand je vois ça, ça c'est la traduction de la phrase. 4 angles sont les angles droits. Donc, je peux écrire pour que ça soit pas plus long A, B, D. Des fois, pour aller plus court, regardez, je pronomme l'angle juste avec son sommet. Donc, angle A égale angle B égale angle C égale angle D égale 90 angle droit. Angle droit, ça veut dire 90 degrés. Marina nous a dit que ces diagonales ont la même longueur. Donc, c'est quoi les diagonales? AC et B, D. B, D. Donc, ces diagonales ont la même longueur. Après, il nous a dit, et ils se coupent en leur milieu. en leur milieu. Ça veut dire que si je mets une lettre O, ça veut dire que ça et ça ont la même longueur. Regardez. A, B, O égale O, D. Ou A, O égale O, C. Et elle nous a dit une autre phrase. Comment j'écris la dernière phrase qu'elle nous a dit?
Les diagonales sont Perpendiculaire. perpendiculaires. Donc, pour ça, j'écris AC est perpendiculaire BD. Regardez, toutes les propriétés pour carré, si on voit ça, si je cache ça et je regarde tout ça, je peux comprendre qu'il s'agit d'un carré. D'accord? Un rectangle, losange, je garde à la fin alors. Et comment construire un carré? Je ne pense pas qu'on va perdre le temps pour dire comment on construit un carré, parce que si nous a donné la longueur d'un côté, je trace avec mon compas, je prends la longueur. Après, avec un équerre, je fais la droite perpendiculaire. Avec mon compas, je trouve la longueur me donnée. Après, je fais une autre droite perpendiculaire. Je trouve la longueur donnée et ça sera notre carré. Ça, c'est trop facile. Rectangle. Est-ce que quelqu'un d'autre veut parler par rapport au rectangle? Oui. Oui, allez Mathéo. Il y a il y a 4 angles droits. Mhm. Il y a 2 côtés égaux. Et 2 côtés opposés égaux. oui. Ouais, 2 côtés opposés égaux. C'est-à-dire, si je dis que rectangle, non, en fait, on a parlé depuis d'abord le carré, on revient. Donc, si c'est un quadrilatère qui a des côtés opposés égaux et les angles droits, on appelle un rectangle, pardon. Mathéo, qu'est-ce que tu peux dire par rapport au rectangle en plus? Le plus long côté, on appelle comment? Longueur. Oui. Et le plus court côté? Largeur. Largeur. Oui, j'écris pas très bien, mais quand même. Donc, largeur et longueur. Est-ce que le rectangle a des diagonales, Mathéo? Oui ou non? Qu'est-ce que c'est une diagonale, Mathéo? Regarde, un rectangle qui fait un peu peur, il s'appelle loup. Léon, je vais prendre Léon. Il va compléter Mathéo. Oui, le rectangle a des diagonales. Mhm. Elles se coupent en leur milieu. Et se coupent leur milieu. Donc, déjà, est-ce qu'ils ont même longueur? Oui, Très bien. Et ils se coupent leur milieu. Très bien. Est-ce Oui. qu'on peut écrire tout ça, ce qu'on sait pour rectangle? Donc, que LO égale UP, OU égale LP, les angles L, O, U et P sont égaux en même mesure et ils égale 90 degrés. Après, les diagonales ont une même longueur et ils se coupent leur milieu. Si je mets un point K ici, donc OK égale KP ou LK égale KU.
On va ajouter autre chose ou non? Oui, Alors, que les segments de 1 en 2 sont parallèles. ça, on n'a pas noté ici aussi. Bien sûr, pourquoi on peut dire que LO, par exemple, est parallèle UP et OU est parallèle LP? Pourquoi on peut dire ça, Marina? Si tu me diras ça, ça sera génial. Parce que OU est de même longueur que LP Ça n'a rien à voir. par rapport à... Ça n'a rien Ouais. à voir. c'est parce que la largeur, les deux segments de largeur, Non c'est plus. la même Non, longueur. non, non. Regardez, pour qu'on ne perde pas le Je temps. peux dire? Parce que regardez, LO et UP, je fais un dessin ici, ça c'est LP. LO est perpendiculaire LP. PU est perpendiculaire LP. Et on a dit, si deux droites sont perpendiculaires maintenant au troisième, donc elles sont parallèles. C'était le principe de perpendiculaire quand on construisait des droites perpendiculaires. On a dit si je fais glisser mon équerre au long d'une droite, j'obtiens toujours les droites parallèles parce qu'elles sont tous les deux en même temps perpendiculaires LP. D'accord? Et c'est pareil pour le carré. Et bien, c'est le carré, en fait, je laisse parce qu'on va voir que le carré est même temps losange, même temps rectangle. Pour ça, on devrait commencer par losange, mais vous m'avez donné cet ordre, mais je laisse losange. Maintenant, parallélogramme. Qu'est-ce que c'est un parallélogramme? Je peux le faire? Oui. Un parallélogramme, c'est donc il a ses côtés sont parallèles et égaux, 2 en 2. Ses diagonales se coupent et ces diagonales se coupent en leur milieu. Sauf que ces diagonales n'ont pas même longueur. Donc, un parallélogramme, on va prendre quoi? Q, K, M, N. Donc, les deux côtés opposés sont parallèles, QN. KQ est parallèle MN. Est-ce que ces côtés ont parallèle et ont même longueur en même temps? Non, ils sont parallèles. Juste. Est-ce que KM n'est pas égal QN? Ah si. Oui. Et KQ est égal MN. D'accord? J'enlève le trapèze, on va voir en bas. Et tu m'avais dit, ces diagonales se coupent au milieu. Ça veut dire si les diagonales, je devrais faire en rouge. Allez, je fais rouge à côté, les diagonales, et ils se coupent, ça veut dire ça égale à ça, et ça égale à ça. Si on met O, KO égale ON et QO égale OM. Mais attention, là, toujours, on avait marqué, on a oublié ici, non, on avait marqué que les diagonales sont égaux. AC, là, on ne peut pas marquer ça. D'accord? Et par rapport aux angles, on ne peut rien dire pour le moment non plus. Parce que ça peut être des angles n'importe quelle mesure. Après, il y a
forcément, il y a un lien entre ces angles, mais on en parlera après. C'est tout ce qu'on pouvait dire pour le parallélogramme? Alors, oui. On parle le trapèze. Léon, Oui. c'est quoi un trapèze? Mhm. C'est un quadrilatère. C'est un quadrilatère. Donc il a Et 4 côtés. 4 côtés, bien sûr. En fait, c'est un quadrilatère. Regarde, parallélogramme aussi, c'est un quadrilatère. Regardez les enfants. Il a 4 côtés, mais les côtés dos à dos sont parallèles. Pour trapèze, c'est que les 2 côtés sont parallèles. Les 2 autres ne sont pas parallèles. D'accord? Là et là, si je mets encore A, B, C, D, B, C et AD sont parallèles, mais A, B et C, D ne sont pas parallèles. Jamais. Après, on peut avoir des types de trapèzes. Ça veut dire, on peut avoir le trapèze rectangle, le trapèze isocèle, c'est-à-dire qu'en A, B et C, D, je vais faire comme ça. Regardez, si jamais ça, c'est un trapèze isocèle. Ça veut dire les 2 côtés qui sont pas parallèles ont la même longueur. Après, on peut parler trapèze rectangle aussi. Ça veut dire que, vous voyez, encore ces 2 côtés restent toujours parallèles. Et le 3e côté forme un angle droit. Ça, c'est le type de trapèze. Encore, comme tous les quadrilatérales, les trapèzes aussi ont un dos diagonal. Après, il n'y a pas, en fonction des types de trapèzes, les propriétés des diagonales, ça change. Qu'est-ce que c'est un losange? Léon. C'est un quadrilatère. Ses côtés sont de même longueur. Qui a 4 côtés même longueur. Tout simplement. Et on parlera toutes les propriétés de losange jeudi, d'accord? Oui, mais le cerf-volant, ses côtés ne sont pas de même longueur. Donc ce n'est pas un losange. C'est ça que tu appelles le cerf-volant. Oh là, Oui. c'est ça. Sauf que ça, en fait, c'est quand tu prends 2 triangles isocèles et tu construis un cerf-volant. D'accord? Mais pour ça, en fait, il faut bien apprendre les propriétés de triangle et après, tu peux appliquer sur le cerf-volant. D'accord. Aujourd'hui, on parlera de losange et on verra que tous les quadrilatères particuliers, on va dire, à part la trapèze qu'on a vu, se regroupent dans le losange. C'est-à-dire, c'est le losange qui peut être carré, c'est le losange qui peut revenir en rectangle et parallélogramme. D'accord? Donc, aujourd'hui, nous avons fini. Et bien, voilà, le cours était beaucoup plus long. Est-ce qu'on a appris des choses ou non? Oui. Oui. Donc, oui. On va se dire au revoir et on se retrouvera jeudi. Oui. Allez, alors... Au fait,
les deux diagonales du cerf-volant sont perpendiculaires. Oui, ça, oui. On en parlera jeudi? Oui, Très bien. Oui. à jeudi. À jeudi. À jeudi. Alors, à jeudi. À Au jeudi. revoir.